Voilà, ici on va faire ensemble l'exercice plume 0, 0, 0. Prenez l'outil plume bien sûr et vous pouvez repasser sur le dessin qui se trouve dans le fond. Donc voilà, vous faites un clic, voilà. Toujours comme ça, à chaque fois des clics sur les points ici. Et vous aurez le même tracé. Vous voyez, j'ai pris l'outil de sélection direct pour déplacer. J'ai bien une ligne noire ici. Je vérifie dans ma palette d'outils, ma barre d'outils, que mon tracé a bien un contour. Ici, il est noir. Je vais supprimer le fond parce qu'ici, j'ai pas besoin de fond. Donc voilà, je fais passer le fond au-dessus et je le supprime ici avec le petit carré qui est barré. Je remets le contour au-dessus. Si vous voulez vous entraîner, c'est pas grave, c'est pas exactement la même chose qu'au-dessus. Donc, pour être sûr, appuyez sur la touche Échappe ou Escape pour ne pas continuer le tracé qui se trouve ici. Voilà. Donc, voilà, vous tracez comme au-dessus. Vous voyez qu'il y a, hop, des petits repères verts qui apparaissent pour vous montrer si vous êtes bien dans l'axe, voilà, si vous voulez respecter l'axe. Voilà. J'appuie sur la touche Échappe et une fois que c'est fait, je commence l'exercice numéro 2. Donc toujours le même principe. Je suis bien sur mon outil plume. Je fais un simple clic en maintenant cette fois-ci la touche majuscule ou Shift. Voilà, pour être sûr que ce soit vraiment bien droit. Ici, pour l'instant, jusqu'ici, je n'ai pas lâché la touche Shift. Bon, ici, vous voyez que si je maintiens la touche Shift, j'ai un angle parfait. Donc j'ai soit des angles parfaits, soit des lignes parfaites. Donc j'appuie sur la touche Échappe. Et je m'entraîne ici dans la zone et je commence sur ce point. Donc un simple clic. Je maintiens la touche Shift et je fais une ligne horizontale, verticale, horizontale, verticale. Et ici à 45 degrés à peu près. Hop, voilà. Toujours en maintenant Shift. Et ici encore un point. Vous voyez? Donc touche Échappe pour sortir du tracé. Alors ici, numéro 3, donc on va refaire des courbes. Comme j'en ai parlé précédemment, pour faire des courbes, il faut faire des cliquer glisser. Donc on va démarrer de ce point. Voilà. Je vais faire un cliquer glisser. Je vais directement cliquer glisser. Et je vais monter ma poignée, mon point d'ancrage, enfin ma poignée, oui, jusqu'ici. Et pour le deuxième point, je fais directement un cliquer glisser aussi. Et voilà. Je vais aller jusque là. Je peux maintenir Shift pour être bien droite. Voilà. J'appuie sur la touche Échappe pour m'entraîner en dessous. Donc, cliquez glisser. Si vous voulez être bien droit, hop, Shift. Voilà. Et ici, directement, un cliquer glisser. Ah ouais, je me suis trompée. Voilà. J'ai été vers le bas. Voilà. Et un cliquer glisser. Voilà. Et touche Échappe pour quitter le tracé. Ensuite, l'exercice numéro 4. Voilà, c'est le même principe, mais cette fois-ci, on ne s'arrête plus. Donc, je fais un cliquer glisser vers le haut. Un cliquer glisser vers le bas. Ici, il est légèrement, vous voyez, il n'est pas tout à fait droit, il est légèrement incliné. Voilà. Et je fais la même chose ici. Donc là, j'ai fait un cliquer glisser vers le bas en inclinant légèrement. Je vais faire la même chose ici. Je vais incliner légèrement. Et je vais faire un cliquer glisser vers le haut. Voilà, ce point-ci, ce sera
un clic et glisser vers le bas en inclinant légèrement. Ici aussi, un clic et glisser vers le haut en inclinant. Voilà. Alors, si votre point n'est pas bien placé, lorsque vous tracez, si j'ai toujours mon doigt appuyé sur le clic gauche de la souris, mais je voudrais qu'il soit un peu plus à gauche, mon point, enfin un peu plus à droite, pardon, je vais appuyer sur la barre d'espace pendant que je maintiens le clic de la souris, et ça va me permettre de déplacer mon point. Voilà. Donc ici, j'ai la barre d'espace qui est enfoncée et le clic gauche de la souris. Voilà. Donc je vais le décaler un peu. Ok. Comme ça, pour moi, c'est un peu mieux. Alors, vous pouvez toujours ajuster, évidemment. Si vous avez... Hop. J'ai pris la flèche de sélection directe. Hein. Vous pouvez toujours ajuster si vous n'avez pas bien fait ça du premier coup. Ce qui peut arriver. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, voilà, vous pouvez poursuivre l'entraînement en dessous. Voilà, n'oubliez pas d'appuyer sur échappe. Enfin, normalement, si vous avez choisi entre deux l'outil de sélection directe ou de sélection, il n'y a pas de souci. Ça ne retracera pas la suite ici du tracé. Donc, cliquez glisser vers le haut, cliquez glisser vers le bas en inclinant un peu. Ici. Voilà. Ouais. Apparemment, j'ai mal commencé. On va recommencer. Hop. Voilà. Il y a toujours possibilité de retoucher après, de toute façon. Hop, un clic et glisser vers le haut. En diagonale. Un petit clic et glisser vers le bas. Donc, ici, la poignée va donner la direction, mais aussi la taille de la courbe. Donc, vous voyez, si je tire pas très fort, c'est pas une très grosse courbe, et plus je tire sur la poignée, plus la courbe sera haute. Voilà, ici, bah, je vais encore appuyer sur la barre d'espace. Hop, je vais bouger un peu mon point. Voilà. Et maintenant, je vais ajuster un peu, puisque voilà. Avec l'outil de sélection directe. Voilà. Donc, assurez-vous que voilà, tous vos points ne sont pas sélectionnés en même temps quand vous utilisez l'outil de sélection directe, parce que sinon, vous allez tout bouger en même temps. Voilà. Il faudra sélectionner ici l'outil de sélection directe, faire un petit clic dans le vide et repérer les points, hop, en survol. En survolant, hop, voilà. Et je peux bouger comme ceci, voilà. Ici, voilà, il y a toujours moyen d'ajuster. Voilà, ensuite, on va faire une deuxième vidéo pour la suite.